Le stress est-il vraiment le problème? Non, vraiment. Avez-vous déjà considéré que ce qui vous faisait le plus souffrir dans les situations extrêmement stressantes n'était pas ce qui vous arrive, mais ce que votre esprit vous raconte à propos de ce qui vous arrive? Parce que lorsqu'une situation nous dépasse, notre cerveau ne se contente pas seulement d'observer les faits. Non, ce serait trop beau. Il va les amplifier. Il les interprète à sa manière et parfois même, il va les dramatiser à en rivaliser avec Netflix. Vous voyez, ces séries qu'on consomme comme le chocolat. On se dit, oh, juste en petit carré, et puis on consomme toute la tablette. On se dit, oh, juste un petit épisode, et on regarde la série entière. Je plaide coupable pour le chocolat, je plaide coupable. Mais enfin, je me reconcentre. Et quand notre cerveau s'adonne à ce petit exercice, une rupture devient je ne retrouverai jamais quelqu'un. Autant commencer à m'isoler dans une cabane dans le désert du Sahara. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Une perte d'emploi devient je vais tout perdre. Oui, vous allez perdre des choses. Il faut quand même que nous soyons honnêtes ici. Quelques sous par-ci par-là, des relations, mais pas tout. Non, pas tout. Vous avez un problème de santé et d'un coup, on vous entend crier sur le toit de votre immeuble « Ma vie est fichue !» Oui, c'est pour les échos. Enfin, je n'ai pas d'effets spéciaux, donc je fais tout avec ma voix. Mais enfin. Et du coup, le moindre conflit devient « Eh bien, c'est la fin des haricots, tout est terminé !» Et pourtant, dans la majorité des cas, ce ne sont pas les événements qui nous détruisent en premier, non. Ce sont les scénarios catastrophes que nous construisons autour d'eux. Par exemple, vous êtes dans une maison, à l'extérieur, un orage éclate, comme ça arrive, la pluie tombe, le vent souffle, c'est désagréable, oui, mais c'est supportable. Maintenant, quelqu'un entre tout paniqué chez vous et vous dit « Hé Ernesta, cette tempête va détruire ton toit !» Et puis notre personne ajoute « Aïe caramba, et si la maison s'effondrait, Ernesta ?» Et puis une troisième, sinon ce ne serait pas marrant. « Hé Macarena, si vous restiez coincé ici pour toujours !» Au bout d'un moment, vous ne vivez plus l'orage, vous vivez les histoires que vous racontez à propos de l'orage. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans notre esprit lorsque nous sommes confrontés à une situation extrêmement stressante. Cher ami, la première chose, ou enfin le premier point que je voudrais aborder avec vous, et que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, est simple. Vous n'avez pas besoin de croire chacune de vos pensées. Non. Et c'est d'ailleurs peut-être l'une des phrases les plus libératrices que j'ai apprises. Parce que lorsqu'on est stressé, on a tendance à considérer nos pensées comme des faits. Je vais échouer, je ne vais pas y arriver, je suis incapable, je ne vais jamais m'en remettre. Mais ce ne sont pas des faits, ce sont des hypothèses. Combien de fois avez-vous dit ces phrases pour vous rendre compte ensuite que « Ah, ça va, ce n'est pas si horrible après tout ». Et parfois, ce sont même des hypothèses produites par un cerveau momentanément en mode panique. Et je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je ne prendrai pas de décision importante en demandant conseil à quelqu'un en pleine crise de panique. À coup sûr, ces conseils et recommandations seront biaisés. En tout cas, pas idéaux. Alors pourquoi faisons-nous confiance aveuglément à notre esprit lorsque ce dernier est en état d'alerte maximale? C'est exactement la même chose. À coup sûr, ces recommandations, ces conseils, les pensées qu'il produira ne seront pas bonnes ou ne seront pas idéales. Dans les moments de stress intense, votre première mission, cher ami, ce n'est pas de résoudre le problème, non, c'est de stabiliser votre état intérieur. Un cerveau qui panique ne résout rien,
Rien. Correctement, non. Il va réagir, il va débattre, il s'épuise et il confond urgence et importance. Et ainsi, vous voilà à agir rapidement alors que parfois vous devriez au contraire ralentir. Autre exemple que je ne vous souhaite pas, vous tombez dans une rivière agitée. Si vous si vous vous débattez dans tous les sens, vous risquez de vous épuiser très rapidement. Le premier objectif, dans ce cas précis, ce n'est pas de traverser la rivière, non, c'est d'arrêter de gaspiller votre énergie. Et le stress fonctionne souvent de la même manière. Lorsque quelque chose, une situation difficile arrive, beaucoup de personnes se mettent immédiatement en mode survie. Elles cherchent une solution à 3 heures du matin, elles anticipent tous les scénarios, elles rejouent les conversations, elles essaient de tout maîtriser et puis naturellement ensuite elles se sentent dépassées. Alors, si vous vous reconnaissez dans cette rapide énumération, j'aimerais vous proposer un exercice très simple que je recommande souvent à mes clientes lors des accompagnements. La prochaine fois qu'une situation extrêmement stressante survient, prenez une feuille, faites 2 colonnes. Donc, dans la première colonne, vous écrivez ce que je contrôle. Et dans la seconde, ce que je ne contrôle pas. Et, cher ami, soyez honnête, les réponses vous appartiennent. Souvent, ce qu'on contrôle, c'est notre manière de répondre, les actions que nous pouvons entreprendre, les personnes à qui on peut demander de l'aide, indépendamment de leur réponse, la façon dont on prend soin de soi. Et ce qu'on ne contrôle pas, c'est la décision des autres. Le passé, cher ami, le passé. Le passé est passé. Les réactions des autres, le timing exact de la vie. Voyez ces phrases comme oh, à mon âge, j'aurais dû avoir ci, j'aurais dû faire ça, avoir fait ça. Et vous serez surprise de constater que la majorité de votre stress est souvent concentrée dans la deuxième colonne, ce qu'on ne contrôle pas, ce que vous ne contrôlez pas. Et c'est normal. Notre cerveau adore croire que l'inquiétude nous protège. Il nous fait croire que si nous pensons suffisamment longtemps à un problème, nous finirons par le résoudre. Spoiler, ça ne fonctionne pas. Non. L'inquiétude n'est pas une stratégie. C'est une tentative de contrôle. Et plus la situation est incertaine, plus cette tentative devient intense. Vous savez, il y a quelques mois, j'ai accompagné une personne qui traversait une période particulièrement difficile. Son entreprise n'allait pas bien, la relation de couple battait de l'aile, la santé commençait à envoyer des signaux inquiétants, enfin, liaison, signaux inquiétants, et elle me disait, mais tu sais, j'ai l'impression que tout s'écroule en même temps. Et honnêtement, je comprenais ce qu'elle ressentait, parce qu'il y a des moments dans la vie où vraiment, la vie elle-même semble s'acharner sur nous, hein. Mais je lui ai posé une question. Je lui ai dit, mais alors, que penses-tu que tu devrais faire aujourd'hui? Et là, elle est restée silencieuse quelques instants et elle a fini par me répondre, appeler mon médecin. C'était tout. Pas sauver sa vie entière, ni régler tous ses problèmes. L'entreprise peut attendre un petit peu. Les problèmes de couple peuvent attendre un petit peu. La priorité, c'était d'appeler son médecin. Et parfois, lorsque nous sommes confrontés à une montagne, nous oublions souvent qu'on gravit une montagne un pas à la fois, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Et le cerveau, quand il est stressé, veut résoudre toute la montagne en une fois. Ce n'est pas possible. Et le cerveau apaisé, enfin, quand vous êtes apaisé, eh bien, il cherche simplement le prochain pas. Et ce prochain pas est souvent beaucoup plus petit que vous ne l'imaginez. Hein. Autre erreur très fréquente, c'est croire qu'être calme signifie ne rien ressentir. Cher ami,
C'est faux. Oui, c'est faux. Le calme, ce n'est pas l'absence d'émotion. C'est la capacité à rester présente malgré les émotions. Vous pouvez avoir peur et avancer. Vous pouvez être triste et continuer. Vous pouvez être inquiète et rester lucide pour autant. La vraie force émotionnelle ne consiste pas à ne rien ressentir. Vous n'êtes pas une machine. Elle consiste à ne pas laisser chaque émotion prendre le volant. Une émotion est un messager, pas un dirigeant. Et lorsque vous apprenez à écouter vos émotions sans leur donner le contrôle total de votre vie, là, vous cessez de les craindre. Vous comprenez que vous pouvez survivre à l'inconfort, que vous pouvez traverser l'incertitude, comme je suis certaine, vous l'avez déjà fait. Vous comprenez que vous pouvez supporter davantage que ce que vous pensiez. Et c'est souvent là que naît la confiance, pas avant. Lorsque vous réalisez que vous êtes capable de rester debout, même lorsque tout ne va pas bien. Et puis, soyons honnêtes, il existe rarement des moments où tout va extrêmement bien. Il y a forcément, à un moment ou un autre, un compartiment de la vie qui sera un petit peu bancal. La plupart des gens cherchent la sécurité dans les circonstances. Mais les personnes résilientes, elles apprennent à construire cette dernière en elles-mêmes. Et cette différence peut changer une vie. Parce que les circonstances changent constamment. Constamment et indépendamment de notre volonté. Mais votre capacité à vous accompagner vous-même, elle, peut vous suivre toute votre vie. Et c'est d'ailleurs ce que je vous souhaite. Alors, cher ami, si vous traversez actuellement une situation extrêmement stressante, rappelez-vous que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement comment tout va se terminer. Vous n'avez pas besoin d'être parfaitement calme. Vous n'avez pas non plus besoin d'être courageuse en permanence. Vous avez le droit de craquer, vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit d'en avoir marre. Vous êtes humaine, vous n'êtes pas une machine. Vous avez simplement besoin de rester présente au prochain pas, puis au suivant, puis encore au suivant. Et parfois, c'est ainsi qu'on traverse les plus grandes tempêtes. Non pas en étant plus forte qu'elles, mais en refusant d'abandonner au milieu du chemin. Cher ami, vous m'avez entendu ? En refusant d'abandonner au milieu du chemin. Vous pouvez être triste et continuer. Vous pouvez en avoir marre, disons les mots tels qu'ils viennent, et continuer d'avancer. J'ai créé un guide pour vous accompagner dans les moments de stress intense et vous le trouverez en lien dans la description et vous pourrez aussi commencer à travailler aussitôt vers plus de sérénité. Vous y trouverez des outils concrets comme j'aime à le faire lors de mes accompagnements. Chers amis, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.